Comment te dire? Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits. Tes bienfaits sont trop grands. Tu fonds de mon âme coupée. Mon frère, lève tes mains et vis la chanson. Comment te dire que adore-le. Comment te dire ce que je ressens? Ce n'est pas un spectacle. Vis la chanson. Sont trop grands. tu fonds de mon âme coupée là, qui traduisent mes silences. que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, un parfum devant toi je me répands. près de moi Fais-moi ce que tu voudras. devant toi Je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur, que ma vie soit une fleur. un parfum de bon odeur. Devant toi me voici, Devant toi je me répands. près de moi Fais-moi ce que tu voudras. devant toi Seigneur, Devant toi je me répands. près de moi Fais-moi ce que tu voudras. comme l'agile devant le portier. Agis devant le portier. Donne-moi la force, Donne-moi la force qui te plaît. fais toutes choses en ton temps. Fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours Je confiant. serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, Observe mes voies. garde-moi auprès de ta Garde-moi gloire. auprès de ta gloire. Je Je voudrais habiter chez toi tous mes jours tous les jours. Ici, que ma vie soit une fleur. un parfum, que ma vie soit Une fleur. un parfum de bon odeur. Devant toi Seigneur, Devant toi je me répands. près de moi. Fais-moi ce que tu voudras. Devant toi Seigneur, Devant toi je me répands. près de moi. Fais-moi ce que tu voudras. Saint-Esprit, je m'attends. Je m'attends à toi. À toi. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, je m'attends à toi. À toi. Esprit de Dieu, nous t'attendons. Je m'attends à toi seul ce soir. Toi qui délivres, esprit qui affranchit. Oui, je m'attends à toi. Esprit de Dieu, agis au milieu de nous, je t'attends. Je m'attends à toi. Esprit de Dieu, je m'attends. Je m'attends à toi. Viens faire la différence. Comment? Ikarabababo. Ikarabababo. Mon frère, vis la chanson. Sa présence glorieuse est là. Viens nous affranchir totalement.
différence. Viens faire la différence. Est-ce que tu peux lever ta main, chante? Viens faire la différence. Dieu Saint-Esprit parle. Viens faire la différence. 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 Lève ta main, dis, viens faire la différence. 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 Amen. Viens faire la différence. Applaudis très très fort le Seigneur. Mon frère, sois vivant. Applaudis le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci à la chorale. Ils ont été spéciaux ce soir. Amen. Applaudissez le Seigneur Jésus. Amen. Dis Seigneur Jésus le vivant. Seigneur Jésus le ressuscité. Le vivant. Je veux te rencontrer de manière surnaturelle cette semaine. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle avec engagement. Parle du fond de ton être. Lorsque tu vas le rencontrer, tu ne seras plus jamais la même personne. Jésus le vivant, le ressuscité. Je veux te rencontrer cette semaine de manière surnaturelle. Je veux te rencontrer, je veux te rencontrer. Parle, parle, parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle, 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 parle. Parle, 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 parle. Jésus, je veux te rencontrer. Le vivant, le ressuscité. Cette semaine, je veux te rencontrer. Parle, parle au Seigneur. Je vais te rencontrer, Seigneur Jésus. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Répète avec moi. Seigneur mon Dieu. Tu peux parler plus bien. Je réclame ce soir, au nom de Jésus, les promesses et les bénédictions de la nouvelle alliance par le sang de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon Père, je réclame ce soir les promesses et les bénédictions de la nouvelle alliance par le sang de Jésus ou à travers le sang de Jésus. Mon frère, prie. Parle du fond de ton cœur. C'est notre droit. Le droit d'alliance. Dis, je réclame ce soir les promesses et les bénédictions de la nouvelle alliance. Je réclame leur accomplissement dans chaque aspect de ma vie. Parle, 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 parle. Dans ma vie, dans la vie des miens, dans ma maison, je réclame les promesses et les bénédictions de la nouvelle alliance. Je réclame leur accomplissement total dans chaque aspect de ma vie. Parle, 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 parle. Je réclame, je réclame, je réclame. C'est pour nous. Ça fait partie de nos droits d'alliance. Je réclame ce soir toutes les promesses et les bénédictions de la nouvelle alliance à travers le sang de Jésus. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, un pharaon s'est levé sur l'Égypte.
qui ne connaissait pas Joseph et qui a été hostile à Israël. Il a tout fait pour leur rendre la vie difficile. Tu vas élever la voix et prier. Seigneur mon Dieu, mon Père, à partir de ce soir, tout ce que quelqu'un, quiconque est en train de faire ou de dire pour me rendre la vie difficile, pour me compliquer la vie, Seigneur, anéantis ça pour au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Anéantir, vouer à l'échec, vouer à l'échec, vouer à l'échec, vouer à l'échec. Tout ce que quiconque est en train de faire ou de dire pour me rendre la vie difficile, pour me compliquer la vie, sous n'importe quelle forme, Seigneur, anéantis-les, anéantis-les, anéantis-les. Que tout soit voué à l'échec. Parle. Cette semaine est décisive. Elle est déterminante. Nous ne devons pas sortir de cette semaine comme nous sommes entrés dedans. Insiste. Tout ce que quiconque est en train de faire, esprit ou chair, pour me rendre la vie difficile, pour me compliquer la vie, Seigneur, retire-les à néant. Directrice, prie au lieu de cri. Directrice, prie. Prie au lieu de cri. Priez au lieu de cri. Priez au lieu de cri. Mon frère, prie, insiste. Sois en train de prier. Ce que quiconque est en train de faire ou de dire pour me rendre la vie difficile, pour me compliquer la vie, Seigneur, retire-les à néant. Que tout soit voué à l'échec. Mon frère, sois engagé dans ta prière. Prie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu vas élever la voix et prier que toutes les œuvres de l'ennemi, du diable et de ses agents, dirigés contre ma vie, dirigés contre la vie des miens, soient anéantis au nom de Jésus. Toutes les œuvres dirigées contre nous, les attaques dirigées contre nous, soient anéantis au nom de Jésus. Les œuvres qui nous ciblent, les attaques qui nous ciblent, ou qui ciblent un aspect de notre vie, ou qui ciblent quelque chose qui nous appartient, que cela soit anéanti, voué à l'échec. Élève la voix et prie avec agressivité. Mon frère, prie que toutes les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable et ses agents qui me ciblent, dirigés contre moi, dirigés contre les miens, ma femme, mes enfants, ce ministère, le peuple de Dieu, soit détruit, détruit, détruit. Ta prière manque de feu. Détruis-les avant qu'elle ne t'atteigne. Toutes les œuvres de l'ennemi, les attaques de l'ennemi dirigées contre moi ou contre les miens, les œuvres de l'ennemi qui me ciblent, qui ciblent les miens, qui ciblent le peuple de Dieu, sois anéanti, 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 anéanti. Mon frère, prie encore avec plus d'engagement. Derrière, vous êtes trop froid derrière. Il manque de feu derrière là-bas à droite. Il manque de feu. Je prie que le feu vous embrasse là-bas aussi. Détruis-les avant qu'elles ne t'atteignent. Toutes les œuvres de l'ennemi, les attaques de l'ennemi, du diable et de ses agents, des hommes méchants, des esprits mauvais, dirigés contre ma vie, la vie des miens, ou qui nous ciblent d'une manière ou d'une autre, qui ciblent quelque chose qui m'appartient, soit anéanti, 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 anéanti. Anéanti, 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 anéanti. Mon frère, prie.
Pray, 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 pray. Continuez à prier. Jésus a prié jusqu'à transpirer. Toutes les œuvres de l'ennemi dirigées contre ma vie, dirigées contre un aspect quelconque de ma vie, soient anéanties ce soir. Anéanti, anéanti, anéanti. Les œuvres de l'ennemi dirigées contre la vie des miens ou contre un aspect de la vie soient détruites, vouées à l'échec. Les attaques, les traits enflammés de l'ennemi qui nous ciblent soient brisés, 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 brisés. La Bible dit par la foi nous allons éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Que tous les traits enflammés de l'ennemi, orientés, dirigés contre un frère, une sœur, soient brisés, brisés, brisés. Adan, 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 Adan. Insiste. Continuez à prier. Dans le tout-puissant nom de Jésus, on va faire une dernière requête. La Bible dit ceci: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître. Amen. Qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance, il a déployé en Christ pour le ressusciter des morts. Lève la main, tu vas dire: Seigneur, déploie dans ma vie, dans les situations de ma vie, dans mes luttes et mes conflits, la puissance qui a ramené Jésus à la vie. Dis amen sur ça. Déploie, déploie, déploie dans ma vie, dans les situations de ma vie, déploie dans mes luttes, déploie dans les problèmes de ma vie, la situation qui a ramené Jésus à la vie, la puissance qui a ramené Jésus à la vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, déploie ta puissance, ta grande puissance, ta puissance surnaturelle, la puissance de la de Jésus. Seigneur, déploie, déploie, déploie là dans ma vie. L'apôtre Paul a prié aux Éphésiens. Il dit: je prie que vous puissiez expérimenter cette puissance. Je prie que vous puissiez savoir, vous puissiez faire l'expérience de cette puissance que Dieu a déployée en son Fils pour le ramener à la vie. Dis: Seigneur mon Dieu, mon Père, déploie ta puissance, déploie ta puissance. Je vais faire l'expérience de ta puissance. Mon frère, prie pour que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, dans les situations de ta vie, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de ton enfant, dans vos situations,
dans ce que vous vivez. Que la puissance de Dieu soit manifestée et déployée. Prie, 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 prie. Je veux faire l'expérience de ta puissance. Mon frère, prie avec engagement. Ne dors pas assis là. Priez. Tu ne connais pas encore cette puissance. Le jour où tu vas connaître ça, les choses vont changer dans ta vie. L'apôtre Paul a prié aux Éphésiens. Je prie que Dieu vous... Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Tu vas dire, Seigneur, fais quelque chose ce soir qui va devenir mon témoignage. Fais quelque chose de tangible. Ce soir, fais quelque chose de tangible. Change quelque chose de tangible. Donne-moi une victoire tangible ce soir. Fais quelque chose de tangible qui va devenir un témoignage. Élève la voix, commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Il est capable, prie avec foi. Ça peut se passer. Et ça va devenir un témoignage que tu vas rendre pour sa gloire. Ce soir, Seigneur, fais quelque chose de tangible, de miracle, de surnaturel qui va devenir mon témoignage pour ta gloire. Parle avec foi. Ne parle pas seulement sur la bouche, mais crois qu'il peut le faire. Change. Ce qui a été inchangé, change ce soir. Une victoire tangible. Change quelque chose. Jesus name we pray. Amen. Que Dieu te bénisse, assois-toi. Alléluia. On va revenir encore à la charge tout à l'heure. Amen. Frère, je ne sais pas. On va y aller quand même. Je vais m'efforcer pour vous rendre ça de toute manière clair, ce que j'ai ici. J'ai essayé de récapituler, de mettre dans un tableau les mots qui expliquent la Pâque. Si Dieu le veut, je vais essayer de faire ça sous forme de tableau et vous l'aurez. Peut-être, je ne sais pas, dimanche, vous pouvez l'avoir. Alléluia. Vous pouvez l'avoir dimanche. Et chaque fois, revenez sur ça, examinez-vous dedans. Examinez-vous dedans. Amen. Ne prends rien pour acquis. Et prie le Seigneur par rapport à ça. Voici un peu, je ne peux pas tout écrire, mais voici un peu comment j'ai élaboré le tableau. Les 5 mots qui résument la Pâque. Premièrement, nous avons dit esclavage ou servitude, n'est-ce pas? Esclavage. N'est-ce pas? Voici. Vous me suivez un peu? Donc, il y a une colonne ici pour Israël. Et une colonne pour l'Église. Vous me suivez un peu? Donc, ici, les 5 mots, à chaque fois quand on va quitter l'esclavage, on va venir par exemple à l'affranchissement, on va mettre ici affranchissement. Vous me suivez, non? Etc., etc., etc. D'accord? Ici, on va mettre ce qui concerne Israël. Ici, on va mettre ce qui concerne l'Église. Amen. Nous allons établir une similitude entre les deux. Si vous avez suivi ma logique,
depuis le début, Dieu a suscité Israël pour montrer à travers lui sa pensée pour l'Église. Et j'ai dit la première Pâque qui a été célébrée en Égypte est une figure de la rédemption que Jésus est arrivé à accomplir pour nous en Christ. Si nous comprenons la pensée de Dieu à travers cette première Pâque, nous allons comprendre clairement plus encore ce que Dieu a l'intention de faire pour l'Église et pour les racheter aujourd'hui. Pour l'esclavage, on a déjà parlé, mais je veux revenir rapidement sur ça. D'abord en ce qui concerne l'Église. Lisez avec moi 1 Jean 5, 19. Vite. 1 Jean 5, 19. Oui. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Yes. Amen. Amen. Le monde entier est sous la puissance du malin, au pouvoir du malin. Ça veut dire quoi? Le diable règne sur le monde. Il domine sur le monde. Jésus l'a appelé dans Jean 14, le prince du monde. Celui qui gouverne sur le monde. Et au début de cet enseignement, je vous l'ai dit, premièrement, Dieu a donné ce monde à l'homme. Mais l'homme l'a cédé à Satan. Il est venu par ruse et il a récupéré ça. Et il règne sur ça. Il a même proposé à Jésus, dans la tentation de Jésus-Christ, dans Luc 4 et Matthieu 4, la Bible nous dit, il a proposé à Jésus, il dit, regarde le monde, ses royaumes et sa gloire, sa richesse et tout, ça m'appartient. Et il dit, prosterne-toi et adore-moi, je vais te donner. Donc écoute-moi, je veux que tu saches clairement aujourd'hui que le monde est pour le diable. C'est sous sa puissance. Le monde est au pouvoir du malin. Je vous ai toujours répété ici la méthode de Dieu pour bâtir l'église. Ce n'est pas changer le monde. Ce n'est pas... Non, Jésus n'est pas venu changer le monde. Il est venu juste pour délivrer et faire sortir les gens qui appartiennent à Dieu. Les affranchis et les faire sortir. Pour constituer le peuple de Dieu. C'est la méthode de Dieu. Il n'y a aucune prière que nous pouvons faire. Tu perds ton temps inutilement pour changer le monde là. Plus le temps passe, le monde va se gâter encore. Est-ce que quelqu'un me suit? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les guerres, les trous par-ci par-là. Si tu pries pour ça, tu perds ton temps. Et tu perds ton temps. La seule chose à faire, Seigneur, préserve ton peuple dans ces choses. Ça va venir. C'est pourquoi la Bible dit priez afin que vous ayez la force d'échapper à ce qui viendra. Il y a aucune prière que nous pouvons faire pour empêcher les choses de venir. Mais lorsque nous sommes des chrétiens qui prient, nous aurons la force pour que ces choses ne nous emportent pas, pour que ces choses ne nous détruisent pas, pour que ça ne renverse pas notre foi. Il dit d'échapper à ces choses et de paraître debout devant le Fils de Dieu. Frère, il n'y a pas ce qu'on peut faire. La foi de beaucoup de personnes seront renversées. Ouais. L'amour que beaucoup ont pour Dieu va se refroidir. Et nous sommes à ce moment présentement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère,
ce n'est pas parce que je suis chrétien. Non, je vais te montrer un peu plus bas. La manière dont tu vas traverser ce monde et paraître devant Dieu. Entrer là où Dieu veut nous amener en nous sauvant du monde, ça dépend de ta marche avec lui. Frère, que le Saint-Esprit t'enseigne. Que le Saint-Esprit nous donne la compréhension. Paul a prié aux Éphésiens. Il dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de révélation pour le connaître. Je prie aussi que Dieu te donne l'esprit de compréhension. Dis amen très fort. Que Dieu te donne l'intelligence spirituelle pour comprendre ces choses. Alléluia. Frère, suis-moi un peu. Donc la Bible nous dit le monde entier est au pouvoir du malin. Comme Israël était sous la domination de Pharaon et des Égyptiens. Lis-moi aussi Romains 8, 19 à 22. Vite. Et pasteur, aidez-nous. Romains 8, 19 à 22. Oui. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Frère, l'église est l'espoir du monde. Dis amen avec moi. Mais ce n'est pas ce que nous sommes là. Les gens qui vont seulement à l'église. Ce n'est pas ça. L'église est l'espoir du monde. L'église est la solution du monde. L'église est le sel de la terre. L'église est la lumière du monde. Sans l'église, les choses sont en train de se gâter, de se gâter. Frère, affranchi. Nous sommes les instruments que Dieu va utiliser pour affranchir. Le monde attend. Le monde attend. Mais qui? Les enfants de Dieu parvenus à la maturité. Le petit enfant là, il peut faire quoi? On peut attendre quoi de lui? Nothing. Frère, vous voyez comment on est nombreux là. Ce n'est pas tout ça qui est l'espoir du monde. Mais il y en a dedans. Je prie que le Saint-Esprit t'amène là. Je dis que le Saint-Esprit t'amène là. C'est un type d'enfant de Dieu. Et je dis, c'est les enfants de Dieu parvenus à la maturité. Les enfants de Dieu qui connaissent leur Dieu. Les enfants de Dieu qui marchent avec Dieu. Aussi le monde attend. Frère, si nous ne sommes pas, nous ne parvenons pas à être ce que Dieu veut que nous soyons, le monde mourra. Le monde mourra. Le monde mourra. Frère, il y a des gens autour de toi. C'est toi leur solution. Mais plus tu tardes à avoir le statut que tu dois avoir pour être utile, ils mourront. Je parle français. Toi-même, tu es dans la main de quelqu'un, tu n'aimes pas encore totalement. Frère, lève la main. J'ai mis une requête là-bas. Seigneur, libère-moi de tous les problèmes liés à la servitude. Libère-moi de tous les problèmes liés à la délivrance partielle. Je parle français. Élève la main, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Ah, frère, tu ne comprends pas cette requête-là. La délivrance partielle. Les problèmes liés à la servitude. Tu vas dire, Jésus mon libérateur. Libère-moi, libère-moi, libère-moi.
de tous les problèmes liés à la servitude. Libère-moi de tous les problèmes liés à la délivrance partielle. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. 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 Je prie que après cette semaine, une révolution spirituelle se passe en toi. Dis amen comme le tonnerre, dis amen bien. Vas-y, vite. Car la création a été soumise à la vanité. La création tout entière est soumise à la vanité. Non de son gré. Non de son gré. Mais à cause de celui qui l'y a soumis. Très bien. À cause de celui qui l'y a soumis. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, amen, de la corruption, yes, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Dis amen très fort. Amen. Si je suis à ta place, je vais dire amen très bien. Amen. Alléluia. Amen. On dit reprends encore. Reprends. Écoutez. Car la création a été soumise à la vanité. Le monde entier, la création entière est soumise à la vanité, au néant. Non de son gré. Non de son gré. Mais à cause de celui qui l'y a soumise. Mais à cause de celui qui l'y a soumis. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Avec l'espoir. L'attente que le monde aussi un jour sera affranchi. Pour avoir part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Mais comment est-ce que le monde sera affranchi? Par qui? Par les affranchis parvenus à la maturité. Amen. Frère, si tu vas un peu plus bas, l'apôtre Paul a dit, il y a aussi des chrétiens, nous aussi, nous sommes en train encore de lutter. Lorsque toi-même, tu es en train de lutter pour toi, tu ne peux pas aider quelqu'un. Non, ce n'est pas possible. C'est pour toi qui va finir d'abord, avant que tu sois capable d'aider quelqu'un. Tu es en train de lutter avec les problèmes de la vie. Tu n'as pas fini avec ça. Et quelqu'un a mis son attente sur toi. C'est pour lui là. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Je dis que le Saint-Esprit nous vienne en aide. L'Église est l'espoir du monde. Le monde a placé son attente dans l'Église. Lève encore la main. Libère-moi de tous les problèmes liés à la servitude. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Amen. Frère, l'affranchissement partiel, dis non. Dis non. Affranchissement partiel, non. Délivrance partielle, non. Délivrance partielle, non. Dis Seigneur, libère-moi de tous les problèmes liés à la servitude. Libère-moi de tous les problèmes liés à la délivrance partielle. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Frappe les mains et prie avec engagement. Cette semaine est déterminante. Prie pour toi, prie pour les tiens. Le monde nous attend. Dieu aussi nous attend. Dieu nous attend. Seigneur, libère-moi, libère-moi de tous les problèmes liés à la servitude. Jésus, mon libérateur, libère-moi. Libère-moi des problèmes liés à l'affranchissement partiel. Libéré en partie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, la Bible dit, j'ai la ferme servitude, c'est Paul qui parle,
que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va l'amener à l'achèvement. Ça veut dire quoi? Paul voit que Dieu a commencé quelque chose dans la vie des Philippiens. Mais ce n'est pas terminé. Lève la main. Tu vas dire ce que tu as commencé de bien dans ma vie et qui n'est pas achevé. Seigneur, cette semaine, amène ton œuvre à l'achèvement. Seigneur, amène ton œuvre à l'achèvement. Ce que tu as commencé dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Seigneur, approfondis cela. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie avec engagement. Dieu a commencé, mais c'est encore partiel. Il a commencé, mais ce n'est pas achevé. Dis mon Dieu, mon Père, achève à moi ce que tu as commencé. Est-ce que tu peux prier? Achève, achève, achève. Amène à l'achèvement tout ce que tu as commencé dans ma vie de faire. Seigneur, parfait ton œuvre dans ma vie. Parfait ton œuvre, parfait ton œuvre. Seigneur, parfait ton œuvre. Jésus, parfait ton œuvre. Seigneur, parfait ton œuvre. Dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Frère, exactement. Oui, vas-y encore. Vas-y, vite. Quand la création a été soumise à la vanité. La création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Va doucement. Quand on dit que avec l'espoir qu'elle aussi sera affranchie, ça veut dire quoi? Les enfants de Dieu normalement qui ont part à cette liberté sont déjà eux affranchis et vont devenir des instruments que Dieu va utiliser pour affranchir la création. Comment? Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Amen. Amen. Jusqu'à ce jour, la création entière est en train de gémir, de soupirer. Regarde un peu autour de toi. Et frère, ce qui est aberrant, c'est que l'église également, les chrétiens aussi, sont en train de choumer, de gémir, de soupirer, comme les païens. J'ai beaucoup prié pour vous aujourd'hui pour nous, contre l'affranchissement partiel. Les œuvres non achevées, les chantiers inachevés, les chantiers divins inachevés dans nos vies. Il y en a beaucoup, frère. Frère, regarde. Je veux que Dieu nous ouvre les yeux dans cette semaine. Pour qu'on ne soit pas là seulement à réciter les Écritures, mais que nous puissions enlever le masque et faire face à la réalité. Ce qui se passe avec nous, confronter ça avec l'Écriture. Est-ce que c'est ça ce que Dieu a dit? Est-ce que c'est ce que Dieu veut qui se passe avec nous? Et c'est ce que nous vivons. La récitation stérile des Écritures. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Regardons. Tout à l'heure, on a dit faire la différence. C'est vrai. Ou bien, c'est une chanson, non? Faire la différence. C'est ça. Faire la différence.
Quand la Pâque a été immolée, frère, la différence est installée. Fais la différence. Frère, ce qui poursuit les gens nous poursuit. Ceux dont ils se plaignent, on s'en plaint aussi. Nous gémissons comme eux. Nous soupirons comme eux. Frère, c'est un problème. Regardons. Avec honnêteté, faisons face à la réalité. Et crions à Dieu. La mort de Jésus et sa résurrection ne seront pas sans effet dans nos vies. Mais nous devons accepter l'état des lieux. Accepter honnêtement l'état des lieux. Les choses comme elles sont réellement. Ouais, frère, la délivrance commence par là. Écoutez-moi, hein, ça commence par là. On ne peut pas te guérir d'un mal que tu n'as pas accepté. Tu ne sais pas que tu en souffres. Ça finira par te tuer. Le mal dont tu n'es pas conscient. Tu ne peux même pas demander de l'aide quand tu ne sais pas que tu souffres de ça. Frère, tous les changements qui ont eu lieu dans l'histoire de l'Église a commencé par la prise de conscience. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ça a commencé par là. Tous les changements. Lisez l'histoire de l'Église. Il y a eu un groupe de personnes qui ont vu, mais ce n'est pas normal. Ils ne sont pas là seulement à réciter les Écritures. Mais ce n'est pas normal. Ils ont vu ce qu'ils devaient être. Ils ont cru Dieu pour ça. Ils ont coopéré avec Dieu pour le changement. C'est tout. Lisez l'histoire de l'Église. C'est ça, c'est fini. Un groupe de personnes, ce n'est pas la masse. Je prie que le Saint-Esprit rende ministère à quelques personnes ce soir. Pour que nous soyons parmi ces personnes qui ont vu. Frère, Israël est sorti de Babylone parce que Jérémie a vu. La ruine de Jérusalem a été construite parce que Néhémie a vu. Je prie que quelqu'un voie dans cette chemin. Frère, ceux-là qui vont voir, vous allez voir, leurs esprits vont commencer à se mettre ensemble. Et ensemble, à partir de cette minorité agissante, Dieu fera quelque chose. Nous allons sortir de la majorité parlementaire. Les parlementaires, la majorité qui parlemente. Alléluia. C'est toujours une petite minorité. Que Dieu me compte par son esprit parmi les gens qui vont amener le changement. Est-ce que tu veux faire partie aussi? Le monde t'attend. Le Saint-Esprit nous attend. Cette semaine, si tu peux te lever et t'ouvrir et laisser le Saint-Esprit t'apporter la lumière qu'il faut. Alléluia. La Pâque, c'est une célébration. Mais ça a un sens spirituel. Amen. Lundi prochain, invitez-moi à la plage. Je veux inviter. Quelqu'un n'a qu'à m'inviter. Quand je vais finir tout ça là, quelqu'un n'a qu'à m'inviter pour aller me distraire un peu. C'est la célébration. Ça là aussi, c'est divin. Hein? La célébration. Dieu n'est pas contre ça. Non, Dieu n'est pas contre ça. Non. Écoutez, Dieu n'est pas contre ça. Invitez-moi. Tu es un agneau, invite-moi. On va manger ça ensemble. Amen. Frère, j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui que le monde est esclave.
Et quiconque est dans le monde est esclave de Satan. Il peut être roi, il peut être riche, il peut être intellectuel, il peut être cultivé, agrégé, docteur, maître conférencier, tout ce que vous voulez. Il est esclave du diable. Approchez-vous d'eux. Vous allez voir quelque chose leur manque qui soupire secrètement. Je te dis, sinon il n'est pas dans le monde. Approchez-vous d'eux. Est-ce que vous voyez nos présidents? Quand ils viennent au pouvoir, ils sont frais. Laissez-les faire 4 ans. 5 ans. Les rides viennent, ils cachent ça avec le maquillage. Je te dis, les rides viennent. Ça veut dire quoi? Le pouvoir même là qu'ils ont là amène les problèmes. Ils souffrent avec ça. Ils gémissent avec ça. Frère, l'argent ne délivre pas des gémissements du monde. Le statut social ne délivre pas de ça. C'est seulement l'agneau de Dieu. Jésus, l'agneau pascal, qui a franchi le monde de ses gémissements. Et c'est l'église qui est le moyen. C'est l'église qui est l'instrument. Je prie à partir de maintenant que le Saint-Esprit prenne ta vie, qu'il prenne ma vie pour libérer le monde et apporter l'espoir, apporter la solution à ce monde qui soupire. Amen. Que notre vie devienne des instruments redoutables dans sa main. Amen. Frère, les gens vont courir. C'est parce que nous ne savons pas ce que la mort de Jésus a fait de nous. Alléluia. Amen. Allons vite. L'affranchissement. Donc, on a mis beaucoup de choses ici. Hein? D'accord. Israël. Amen. Esclaves. Ses souffrances, ses peines et tout ça. La même chose. Ici, l'affranchissement. Israël a été affranchi du pouvoir de Satan, du pouvoir de Pharaon. Il a été affranchi de la maison de la servitude. On a vu toutes ces choses, de la souffrance, de la corvée, etc., etc., etc. Maintenant, qu'en est-il de l'église? Amen. Nous avons vu, on a lu Colossiens chapitre 1. N'est-ce pas? Versets 12 à 13. On a lu Acte 26. Je crois pas le verset 17. Où Jésus disait à Paul, je t'ai établi pour que tu ailles ouvrir les yeux à ces gens du milieu de qui je t'ai choisi, pour qu'ils sortent de la puissance de Satan, pour qu'ils sortent des ténèbres, qu'ils viennent à Dieu et reçoivent par la foi en Jésus-Christ le pardon des péchés et l'héritage avec les gens sanctifiés. Frère, les sanctifiés dont on parle là, c'est qui? C'est qui? Amen. Les gens qui ont été affranchis et lavés. Mis à part, affranchis, mis à part et lavés par le sang. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, écoute-moi. Nous ne pouvons pas être chrétiens et vivre la vie que Dieu veut pour nous sans être totalement affranchis. Donc, l'église doit être affranchie. Du pouvoir de Satan et de ses agents. 2. Affranchi du monde. Affranchi de l'oppression. Affranchi de la captivité. Jésus a dit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire quoi? Pour faire quoi? Libérer les captifs, affranchir les opprimés. Il est venu pour ça. Il n'est pas seulement venu mourir pour nos péchés. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Amen.
Alors, rapidement, on a beaucoup parlé sur l'affranchissement. Maintenant, la sortie. Sortie. Israël. D'accord? Église. Amen. Écoutez, la sortie. Quand Israël a affranchi, que s'est-il passé? La nuit de leur libération. C'est clair. Que s'est-il passé? Ils sont sortis, n'est-ce pas? Ils sont sortis. Ils sont sortis. Frère, Dieu n'a pas franchi Israël pour rester encore en Égypte. Pour rester encore dans la maison de la servitude. Tout chrétien qui a franchi réellement le pas qui suit, c'est sorti. Hey, Adonantomo. Tu dois sortir. Alléluia. Donc c'est mis ici, Israël n'est pas affranchi pour continuer à rester en Égypte. Israël est sorti et affranchi pour sortir. Pour partir. Aussi, les chrétiens qui sont affranchis sont appelés à sortir. À sortir de l'Égypte. Pendant qu'on parlait de l'adoration, nous avons parlé des types du monde dans la Bible, n'est-ce pas? Qui peut me mentionner au moins 2 ou 3? L'Égypte, Babylone, Sodome et Gomorrhe, et Chaldée. Frère, mais non, on coupe l'écho. On oublie tout. Parce que tu comprends ça? Ah, tu comprends. Alléluia. Frère, écoute, ce n'est pas pour oublier. Amen. Amen. Frère, écoute-moi. Libéré, il m'a libéré Jésus. Qui est libéré? Qui a affranchi? Qui la mort de Christ a affranchi? Si tu le sais et tu le crois, lève-toi sur tes pieds. Amen. À tout le monde. Et gloire au Seigneur Jésus. Maintenant écoute. Écoute. Quelle est ta position par rapport au monde? C'est ça l'indication de l'affranchissement. Vous qui êtes là, supposé affranchi. Supposé affranchi. Et qui êtes encore dans les traditions et les rudiments du monde. Vous avez peur des gens pour sortir de ça. Vous ne voulez pas gâter vos relations avec les gens. Listen. Amen. Écoute, est-ce que quelqu'un peut rester au Bénin et dire qu'il n'est pas sous le pouvoir de talent? Et Matin, il n'y en a pas.
C'est lui notre président aujourd'hui. Même vous, Congolais là. Écoutez, vous êtes sous son pouvoir. Pour ne plus être sous son pouvoir, vous sortez du Bénin. Là où vous êtes là, vous savez, tu sais que là, il est là-bas. Il n'a rien sur vous ici. Frère, écoute-moi. Tu peux être en train de prier. Je brise le pouvoir de Satan. Je brise la domination de Satan. Mais tant que tu es encore dans le monde, tu es sous son pouvoir. Le monde est au pouvoir de Satan. La seule manière pour échapper à son pouvoir, c'est de sortir du monde. Frère, il y en a d'autres là où. Frère, il va trop te déranger même. Pharaon a proposé, c'est-à-dire cette pseudo-liberté à Israël. Et pseudo-liberté. Pharaon donna Israël un mot vivo au cloton de l'air. Il dit, ok, je vous relâche, mais restez dans le pays pour adorer Dieu. Moïse a dit, tant que nous sommes ici, nous sommes sous ton pouvoir. Il dit, restez ici pour adorer Dieu. Moïse lui a dit, c'est même une abomination pour vous-même là d'adorer notre Dieu devant vous. Frère, je veux te dire, les mondains avec qui tu es, toi enfant de Dieu, ils te jugent. Oh, ils te jugent, hein? Ce que vous faites ensemble là. Après, même s'ils ne te disent pas, leur conscience va te dire, mais lui dit qu'il est chrétien, non? Il te juge. C'est une abomination de servir Dieu avec eux. Et tu ne peux jamais plaire à Dieu en marchant avec les païens. La Bible dit, puisque je vous ai affranchis, 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14, sortez du milieu d'eux et moi je vais vous accueillir. Tant que tu n'es pas sorti de là-bas, frère, tu ne peux pas appartenir à Dieu. Non. Ton pacte avec le monde, ton alliance avec le monde, que le sang de Jésus-Christ détruit ça ce soir au nom de Jésus. Ce qui te retient là-bas, c'est ce qui ne fait pas que tu échappes à l'emprise de Satan. C'est ce qui veut maintenir le pouvoir de Satan sur ta vie. Parce que Jésus est mort pour ton rachat. Jésus, l'agneau pascal, a immolé. C'est pour que nous puissions être affranchis. Et être affranchis, c'est pour sortir. Je prie pour toi. Ce qui te retient là-bas ce soir, que cela met au nom de Jésus de Nazareth. Frère, il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Il y a des aspects de notre héritage que nous ne pouvons jamais recevoir si on ne se sépare pas. Quelqu'un me suit? Ouvrez les yeux pour qu'ils sortent. Quand ils vont sortir, 2 choses. Ils vont recevoir le pardon des péchés. Deuxièmement, ils vont faire quoi? Ils vont recevoir l'héritage avec les sanctifiés. Écoutez, c'est les messages que les chrétiens ne veulent pas entendre. Mais c'est l'évangile ça.
C'est l'évangile ça. Tu ne peux pas dire que tu es affranchi du monde et tu es dans le monde. Tu n'es pas affranchi. Assimilé au monde. Il n'y a pas de différence. Où est la différence que nous chantons là? Si Jésus fait la différence doit toucher à ta vie. Frère, la différence c'est ta position par rapport au monde. Quelle différence vous sentez? Frère, ceux qui ont écouté mon enseignement sur le baptême, le salut c'est une question de position. Le salut c'est une question de position. Listen, tu es sauvé par rapport à ta position. Amen. Soit tu es dans l'arc, ou bien tu es dehors. Les gens qui sont sauvés, qui ont échappé, c'est ceux qui sont dans l'arc. Le salut est une question de position. Que cela soit clair pour toi. C'est ta position par rapport au monde qui détermine ton salut. Les gens qui sont dans le monde, mais dans l'arc, ils n'ont pas été noyés. Mais ceux qui ne sont pas dans l'arc, ils ont été noyés. Where are you? Where are you? Where are you? Écoutez, même ce qui est impur, qui est dans l'arc, a été sauvé. C'est une question de position. Également, le sang de l'agneau, c'est une question de position. Par rapport à la maison marquée par le sang, c'est une question de position. C'est une question de position. Tu es où? Le sang est versé. Mais beaucoup vont périr. Ils vont subir le jugement des païens, le jugement des Égyptiens. Parce que Dieu a dit à Abraham, il dit ils seront asservis à une nation pendant 400 ans. Après quoi, je vais juger la nation et je les ferai sortir par de grands jugements. Et le monde aujourd'hui est déjà sous la condamnation. Le monde est jugé, le prince de ce monde est déjà jugé. Écoute-moi, mais ta position fera que tu vas échapper au jugement ou non. Ta position fera que tu vas échapper à la condamnation ou non. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation. Pour qui? Ceux-là qui sont en Christ. Et tu ne peux pas être en Christ étant dans le monde. Frère, c'est faux. Laisse l'interprétation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que le Saint-Esprit nous enseigne. Être sauvé, c'est une question de position. Le monde s'y est jugé où? Ça brille. Mais c'est jugé. Le prince du monde est jugé. Ce monde passe. Ça convoitise. Mais celui qui s'attache au Seigneur demeure pour toujours. Frère, comprends aujourd'hui pourquoi nous souffrons ce que les Égyptiens souffrent. Parce que nous sommes là. La différence va commencer par ta position. Frère,
Quand nous parlons, vous voyez souvent, c'est la séduction, c'est l'ignorance. Quand nous chantons différence, frère, moi j'étais béni par votre adoration de ce soir. Vous ne pouvez pas savoir, très béni. Mais quand beaucoup parlent de différence, nous parlons de différence en ce qui concerne les situations de notre vie. Mais Dieu veut d'abord la différence dans ta vie d'abord. Que notre vie soit différente de la vie des païens. C'est ça d'abord. La différence doit commencer par là. Le changement doit commencer par ta vie. Nous voulons que Dieu nous laisse comme nous sommes et qu'il change les choses pour nous. Frère, ce n'est pas ça la méthode de Dieu. Dieu veut te changer d'abord avant de changer les choses pour toi. C'est ça la méthode de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend? Dieu veut te changer d'abord. Nous voulons que Dieu nous laisse comme ça, dans notre bout, et qu'il change les choses. Les choses ne vont pas changer tant que toi tu résistes au changement. Tu ne veux pas que Dieu te change, qu'il te laisse comme ça et change les choses pour toi. Frère, c'est faux. Que le Saint-Esprit te dira que je suis en train de te dire la vérité ce soir. Frère, Jésus a dit, si vous êtes de Dieu, vous saurez si ma doctrine, mon enseignement vient de Dieu ou pas. Écoute. Oh frère, la Bible dit un rédempteur viendra de Zion. Pour qui? Ceux-là qui se convertiront. Donnez-moi mon portable là-bas. Un rédempteur viendra pour ceux-là qui se convertiront. Frère, écoute-moi. Ça tarde. Le rédempteur tarde à agir pour toi parce que tu refuses de te convertir. Ta délivrance tarde parce que tu refuses de te convertir. Tu es dans la communauté, mais tu ne veux pas changer. Que le Saint-Esprit te touche ce soir. Tu es en train de pleurer inutilement. Laisse Dieu te changer. Pas ça. Laisse Dieu te changer. Et les choses vont changer. Un jour, Nicodème est allé la nuit pour voir Jésus. Il dit, chef, je sais que Dieu est avec toi. Tu es un bon enseignant. Tu ne regardes pas au visage des gens pour enseigner. C'est ce que je suis en train de faire ce soir. Je ne veux pas regarder ton visage. Je veux te dire la vérité qui va t'affranchir. Il dit, tu ne regardes pas l'apparence des gens, au visage de quelqu'un pour prêcher. Il dit, moi, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il attendait que Jésus lui donne un axiome. Pris 4 heures. Lis la Bible 3 fois par jour. Lève-toi la nuit pour réciter. Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il a touché à sa vie. Frère, ça commence par là. Écoutez-moi, ça commence par là. Tu dois naître de nouveau. Les axiomes ne vont pas marcher. Les théorèmes bibliques ne vont pas marcher. Ça ne marchera pas tant que tu n'es pas né de nouveau. Je sens le Saint-Esprit comme gronder. Que votre joie se transforme en tristesse. Et votre rire se change en pleurs. Le temps est court. Les jours sont mauvais. Seuls les vrais affranchis vont échapper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois sortir. Écoutez, ce que tu fais importe peu. Dieu peut utiliser même un cheval pour parler. Tu ne seras pas un échafaudage. Tu dois naître de nouveau.
Tu dois naître de nouveau. Tu dois changer de vie. Tu dois sortir du monde. Laissez le monde derrière toi. Les gens ne vous diront pas ces choses. Mais c'est pour vous conduire en enfer. La prophétie qui ne te dit pas d'abord convertis-toi. Et qui te dit que Dieu veut te faire voyager. C'est pour te perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre délivrance tarde. Parce que nous refusons de faire les choses comme Dieu. Dieu ne changera pas sa voix pour plaire à quelqu'un. La Bible nous dit dans Jérémie, je crois 6:16, il dit informez-vous. Informez-vous. Non, allez-vous informez-vous. Cherchez les chemins anciens. Les chemins de Dieu ne sont jamais modernisés. Il dit marchez dessus et vous aurez la paix pour vos âmes. N'importe quoi. L'évangile, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. On n'a pas dit que la prophétie va t'affranchir. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Placez-vous sur les chemins. Regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Demandez quels sont les anciens chemins de Dieu. Oui. Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Et votre âme va rentrer dans le repos. Frère, les gens ont modernisé l'évangile. C'est pour perdre la multitude. C'est pour vous gruger. Tous ceux qui m'écoutent n'importe où, écoutez correctement. Relis ça correctement. Relis bien. Et apprenez ce passage par cœur. Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Placez-vous sur les chemins. Regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Demandez quels sont les anciens sentiers. Les anciens chemins. Les sentiers anciens. Quelle est la bonne voie? Demandez quelle est la bonne voie. Marchez-y. Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Et vous serez sauvés. Frère, l'évangile n'est pas modernisable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois sortir des woyo-woyo. Alléluia. La nuit où l'agneau a été immolé, la nuit de l'affranchissement, Israël est sorti en même temps. Net. Alléluia. Quand ils sont sortis, qu'est-ce qui a commencé? La marche. Je dis la marche. Frère, là, j'ai de grandes choses à te dire. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas la fréquentation d'un ministère. Mais c'est une marche avec quelqu'un. C'est le commencement d'une vie nouvelle. Est-ce que quelqu'un m'attend? Quand Israël est sorti en même temps, il a commencé une marche avec le Dieu qui l'a sauvé. Le Dieu qui l'a affranchi.
Il a commencé une marche. Chef, le Saint-Esprit te parle ce soir? Correct. Alléluia. La Bible dit, nous étions tous égarés. Chacun suivait sa propre voie. Quand nous étions là-bas. Mais quand il nous a affranchis, nous ne pouvons plus marcher comme avant. Dis amen avec moi, je vais entendre. Non! Quand Israël était en Égypte, frère, je veux te dire qu'il n'adorait pas Dieu là-bas. Non, il n'adorait pas Dieu. Il n'y avait pas de culte au Dieu d'Israël. Ils connaissaient le Dieu de leur père comme ça, mais ils ne l'adoraient pas. Mais quand ils sont sortis en même temps, Dieu a dit maintenant, vous allez maintenant changer votre manière de vivre. Il n'avait pas de loi là-bas. Mais automatiquement quand ils sont sortis, Dieu dit arrêtez ici. À partir de maintenant, je vous donne des lois et des prescriptions. Est-ce que quelqu'un me suit? Des lois et des prescriptions. Jésus a dit, allez, faites-les sortir et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Frère, tu ne peux plus marcher n'importe comment. C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. C'est la fin d'une vie et le commencement d'une marche. Quelqu'un m'attend? Oui. On va s'arrêter là pour ce soir. Si tu es content, tu es bien heureux. Si tu aimes la vérité, tu es bien heureux. Tu es bien heureux, tu es bien heureux. Tu vas rentrer là-bas. Tu ne vas pas seulement sortir, mais tu rentreras dedans. C'est pour ça qu'il nous a fait sortir. Amen. Pas pour nous laisser en chemin. Amen. Il y en a, votre cœur est dur, mais le Saint-Esprit va casser ton cœur. Avant de finir cette semaine, ton cœur va être cassé. In Jesus' name we pray. Amen. Je vais vous donner ça. Vous me suivez? Esther, on va jamais so by force. Hein? Bon, on saisi. Bon, by tableau et ton. Bon, dimanche ou mercredi. Ou bien, on va faire ça lundi et vous aurez ça mercredi. Hein? Viens mercredi. Que Dieu nous bénisse. Hey, écoute, Amadon, dis amen avec moi. Amen. Quel que soit l'engagement de Satan sur toi, tu vas lui échapper au nom de Jésus. Amen. Parce que le prix est payé. Amen. Oh, le prix est payé. Yeah. Le prix est payé. Tu vas échapper. Amen. Et nous irons là-bas. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un a qu'à dire amen fort. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé,